Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast Harmonie atypique. Je suis Clémence Salami, fondatrice d'Harmonie atypique, sophrologue quantique et accompagnante en psychoénergie au croisement de la sophrologie quantique, des neurosciences et de la compréhension profonde du système nerveux sensible. Dans cette saison, je t'invite à explorer ce qui se joue à l'intérieur, là où la fatigue ne se voit pas toujours, mais s'inscrit profondément dans le corps, dans le rythme, dans le vécu quotidien. Si ces espaces d'écoute t'apportent soutien ou clarté, tu peux t'abonner à Harmonie atypique et activer la cloche. C'est une manière simple de soutenir la création de contenus respectueux des sensibilités particulières. Je te propose maintenant de prendre un temps pour toi, de laisser ce qui vient d'être dit s'installer tranquillement et d'entrer à ton rythme dans le cœur de cet épisode. Merci et bonne écoute. Vivre avec un système nerveux, sensible sans s'épuiser, vers une autonomie émotionnelle durable. Respire doucement. Si tu es encore ici à l'écoute de ce dernier épisode de la saison, c'est que quelque chose en toi a commencé à changer. Peut-être que tu te comprends mieux. Peut-être que tu te juges un peu moins. Peut-être que tu observes ton fonctionnement avec davantage de douceur. Et ça, c'est déjà immense. Depuis le début de cette saison, nous avons parlé de fatigue, de sécurité, de trauma, de transmission familiale, de pression moderne, de procrastination, de tempêtes émotionnelles. Et maintenant, une question essentielle apparaît. Comment vivre avec cette sensibilité sans que la vie devienne une lutte permanente? Comment rester ouvert sans être vidé? Comment être empathique sans t'oublier? Comment aimer sans t'épuiser? La réponse tient en deux mots. Hygiène nerveuse. Nous avons appris l'hygiène alimentaire, l'hygiène du sommeil, l'hygiène corporelle. Mais presque personne ne nous a enseigné comment prendre soin du système nerveux. Pourtant, pour une personne sensible, c'est fondamental. Parce que ton énergie dépend directement de la qualité de régulation de ton organisme. Vivre sans s'épuiser ne signifie pas devenir moins sensible. Cela signifie devenir compétent avec ta sensibilité. Et cette compétence s'apprend. Première clé. Reconnaître tes limites avant l'effondrement. Les systèmes nerveux sensibles envoient toujours des signaux. Fatigue cognitive, envie de t'isoler et irritabilité. Mais beaucoup de personnes ont appris à ignorer ces messages, à tenir, à continuer, jusqu'à la rupture. L'autonomie commence le jour où tu prends ces signaux au sérieux. Pas comme une faiblesse, comme une information.
Deuxième clé. Alterner stimulation et récupération. La vie moderne pousse à l'intensité continue, mais le cerveau a besoin de cycles. Après une interaction forte, un moment de calme, après un effort, un temps de retour. Ce rythme protège ton énergie. Troisième clé. Choisir les environnements qui te nourrissent. Toutes les relations n'ont pas le même impact nerveux. Certaines apaisent, certaines épuisent. L'autonomie, c'est apprendre à discerner et ajuster. Pas pour fuir le monde, mais pour rester vivant à l'intérieur. Quatrième clé. Apprendre l'autorégulation. Respiration. Mouvement. Temps seul. Nature. Rituel d'apaisement. Plus tu pratiques, plus ton système gagne en stabilité. Et avec la stabilité vient la liberté. Parce qu'un organisme régulé peut traverser les défis sans s'effondrer. Tu ne cherches plus l'absence de difficultés. Tu développes la capacité de retour. Et ça change tout. Cinquième clé. Sortir de la comparaison. Ton rythme n'est pas celui des autres. Tes besoins non plus. Vouloir fonctionner comme quelqu'un de moins sensible est une violence invisible. L'autonomie, c'est honorer ton design biologique. Et quand tu fais cela, une chose magnifique se produit. Ton énergie cesse de fuir, elle se concentre. Tu deviens plus clair, plus stable, plus présent. La sensibilité cesse d'être un poids. Elle devient une boussole. Tu sais quand c'est trop. Tu sais quand c'est juste. Tu sais quand c'est bon pour toi. Et cette connaissance crée une sécurité intérieure. Tu n'as plus besoin que le monde change entièrement pour te sentir bien. Tu apprends à naviguer. Vivre sensible sans s'épuiser, ce n'est pas éliminer la fatigue. C'est savoir revenir. Encore et encore. C'est une pratique, une relation avec toi-même. Et plus tu avances, plus la confiance grandit. Tu découvres que ton système nerveux peut devenir ton allié. Il te protège, il t'informe, il t'oriente. Et lorsque tu coopères avec lui, la vie devient plus fluide, moins violente, plus respectueuse. Respire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens moins perdu, moins inadéquate, moins seule. Peut-être que tu réalises que ta sensibilité est une intelligence et que cette intelligence peut s'épanouir durablement. Pas dans la lutte, dans la compréhension. Merci d'avoir parcouru cette saison. Merci d'avoir osé regarder ton fonctionnement. Merci d'apprendre à prendre soin de toi. Parce que chaque personne qui se régule rend le monde plus sûr pour les autres. Et c'est ainsi que le changement commence. Respire encore une fois et avance avec cette certitude. Tu peux être sensible et solide à la fois. Avant d'arriver au terme de cette écoute, je t'invite à rester un instant avec ce que tu viens d'entendre, sans chercher à analyser, simplement
en laissant ton corps intégrer à sa manière. Cet épisode de la saison 2 se termine ici. Si certains mots ont résonné pour toi, sache que cette fatigue n'est ni un défaut, ni une faiblesse. Elle est souvent le signe d'une grande sensibilité qui demande un autre rythme, plus respectueux du corps et de son fonctionnement. Tu peux t'abonner à Harmonie Atypique pour continuer ce chemin d'écoute et recevoir les prochains épisodes de la saison 2. Merci pour ta présence, pour ton attention et pour la douceur que tu choisis d'offrir à ton propre rythme intérieur. À très bientôt dans Harmonie Atypique.